Combien de temps va-t-on devoir encore supporter ce bruit insoutenable? Je n'entends plus mon vibro! Elle passe encore l'aspirateur. C'est pas faute de lui avoir démonté la semaine dernière. Chérie, tu nous casses les oreilles avec ce ménage. Je te signale, mon cher, que si vous ne mettiez pas cette maison en vrac toutes les 5 minutes, j'aurais pas à passer l'aspirateur. C'est qui pourrit le plancher avec ses godasses pleines de boue et qui me laisse traîner ses chaussettes pendant 1 mois au pied du lit, hein? Ah, la boue, ce sont les enfants le soir en rentrant de l'école. Puis les chaussettes, ce sont les miennes. Puis de toute façon, il y a juste à les... À les aspirer tellement qu'elles moisissent. Oh, puis va te laver les pieds, c'est une infection. Maman, tu as encore rangé ma chambre. Ils sont où mes caleçons? Je les ai rangés dans ton armoire. Si tu prêtais un peu plus d'attention à ta chambre, je n'aurais pas à le faire moi-même. Morrigan! Où as-tu mis les piles de mon vibro? Dans ton cul! Ma famille. C'est un peu comme lors d'une élection présidentielle. Tout le monde se tire dans les pattes. Il y a ma mère, une femme hystérique, maniaque du rangement et de la propreté. Elle ne supporte pas qu'on ne tire pas à la chasse après un passage de toilette. Ensuite, il y a mon père, issu d'une sombre lignée familiale irlandaise. Il dirige une entreprise de pompes funèbres parce que c'est un métier qui ne connaîtra jamais la crise, paraît-il. Seulement, il arnaque tout le temps ses clients. Elle, c'est ma tante. Elle vient squatter tous les jours à la maison depuis le décès inexpliqué de mon oncle. Le genre de femme qui fait des manières à table et qui se retient de péter. Mais ça, c'est pas le pire. Quand elle commence à ouvrir sa bouche, on n'arrive plus à l'arrêter. Je ne vous ai pas encore parlé de grand-mère. On l'appelle Mémé, mais c'est une grand-mère un peu hors norme. Une cougar, tout lui passe dessus, sauf le métro. Quoique... Elle a un penchant particulier pour Gérard, notre facteur. Lui, il le remarque bien. Et enfin, vous avez mon frère, un accro de basket et de jeux vidéo. Petite, j'ai tenté de le disséquer pour comprendre cette addiction et son côté débile. Mais l'expérience a été interrompue avant même que je ne la commence. Ma théorie, c'est qu'à la naissance, j'ai hérité de son cerveau en plus du mien. Ce qui pourrait appuyer mon autre théorie sur mon intelligence supérieure. Et moi dans tout ça, ma nature très discrète et ma passion dévorante pour la science me définissent comme l'exception. Je suis l'ange de la famille, paraît-il. C'est une drôle de famille, jamais vraiment consensuelle, avec une grande répartie, très spontanée parfois. Maman, je te comprends. Je sais que c'est pas facile. Toi au moins t'as vu que ta pauvre mère n'avait pas une seconde pour souffler. Non, je comprends que le fait que papa ne te fasse plus l'amour te rende chiante, mais c'est pas une raison pour ranger mes flacons d'acide sulfurique dans un coin où tu ne vas plus te rappeler après et que je vais devoir chercher pendant des heures. Je peux vous aider? Ce sont les pompes funèbres ici? Non, je trouvais que c'était trop déprimant, alors j'ai transformé mon agence en pompe joyeuse. Bien sûr que ce sont les pompes funèbres. Vous ne savez pas lire les panneaux? Puis allez faire du lèche-vitrine ailleurs, vous encombrez ma devanture. J'aurais besoin d'un cercueil. Ah, un client. Je vous avais pris pour un touriste. C'est les lunettes de soleil. Puis habituellement à cette période... Suivez-moi à l'intérieur. Je peux vous proposer toute une gamme parmi nos plus beaux cercueils. Coffre avec couvercle en dôme sur charnière. Finition par nos plus talentueux ébénistes. Vernis mat ou brillant, selon vos préférences. J'ai un budget assez serré, vous comprenez?
Alors il me faudrait quelque chose de peu coûteux. Nous fournissons principalement des coffres en chêne massif. La plupart de nos clients ont des exigences particulières. Mais fort heureusement pour vous, il nous reste un modèle approprié à vos attentes. Celui-ci. On reste dans du très beau modèle, avec ses moulures et ses finitions imitation planche de bois. Il est fabriqué à partir d'un bois spécial que nous faisons importer d'Irlande. Il n'a pas l'air très spécial ce cercueil. Et il va de soi que la mise en bière, les funérailles vont venir s'ajouter au prix Mais attendez, je ne me souviens pas avoir eu contact avec vous pour l'organisation des obsèques. C'est parce que je suis réalisateur. Je tourne actuellement une série dans laquelle un vendeur de voitures crapule le temps de camoufler le corps d'un de ses clients. Ah, je comprends mieux. Et pourquoi donc un cercueil peu coûteux ? Restriction budgétaire. La production ne veut pas se ruiner. Enfin le business quoi. Combien pour cette planche à clous? Une modique somme de 769 €, couvercle inclus. 769. Quelle escroquerie! À ce prix-là, une boîte en carton suffirait! Dans ce cas, derrière ce bâtiment, il reste un tas de cartons empilés. Servez-vous, c'est gratuit. Et foutez-moi le camp. Comment oses-tu? Tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Je vais te faire avaler ta fierté, imbécile. Ça fait partie du scénar, ça. Non, mais parfois il faut savoir faire preuve d'imagination quand la scène ne se déroule pas comme prévu. Oh merde! Mon beau carrelage! Bonjour, Monsieur Macadam. Monsieur Macadam, Oui, que puis-je faire pour vous? nous avions rendez-vous aujourd'hui pour les obsèques de ma femme. Monsieur de Finois-Gratien, c'est bien ça? Nous avions effectivement rendez-vous à 14h. Tout à fait. Veuillez passer dans la pièce à côté. Installez-vous, je suis à vous dans 5 minutes. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ça? Réfléchis, Ezekiel, réfléchis. Ah, mais c'est pas possible, elles sont passées où ces piles? Je les avais pourtant rangées avec les vibros dans son étui, dans la table de chevet, non? C'est sûrement Dimitri qui les a prises pour faire fonctionner sa manette de console. Il faut que j'aille vérifier. J'ai pourtant bien respecté la dose de crottes de chien comme indiqué sur le tuto que j'ai trouvé sur le net. Et si j'ajoute quelques-unes de mes boules puantes, ça devrait amplifier l'odeur de vomi. Et là, on sera sûr que le prof tombera malade pendant une semaine. On devrait franchement attendre que Mémé ait ses diarrhées. On s'embêterait mort. Ouais, mais elle a assez diarrhée que quand elle mange trop de cassoulet. On peut toujours s'arranger. Je vais demander à maman si elle peut préparer du cassoulet ce soir. Parce qu'on en meurt d'envie. Ah, zut alors! Ils ont dû les utiliser pour faire fonctionner leur baladeur MP3 que leur mère leur a confisqué hier. Bande de salopio! Ah, les sales gosses! Ezekiel, tu tombes bien. Le frigo est vide. Si tu pouvais passer au Bat Market prendre 2-3 courses, ce serait sympa. Plus tard les courses. Écoute-moi, c'est très important. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air paniqué. T'as insulté la voisine? Non. T'as écrasé son chat? Ah non plus. Ah merde, c'est con. Tu l'as invité à manger ce soir? Mais... Morgane. Tu m'as fait peur. Rien n'aurait pu être pire, je t'assure. Je la hais, cette vieille peau. Quelqu'un s'est encore amusé à piétiner mes plates-bandes. Ah, mais c'est vraiment pas de chance. Ah, mais qui a bien pu écraser vos fleurs? J'ai ma petite idée. Certains gosses sont un manque profond d'éducation dans ce quartier. Mais c'est pas très étonnant quand on voit certains parents. J'en ai parlé à la réunion de quartier hier soir. Il va falloir trouver des solutions. Oh, je vous fais confiance. Avez-vous songé à vous coller un peu plus longtemps à vos fenêtres pour guigner et éventuellement être certaine de ne pas faire de fausses accusations? Désolée, c'était la guichetière. On a plus important. Bon, raconte, au lieu de me faire stresser comme ça. Je ne peux pas t'en parler au téléphone, mais il s'est passé un truc aujourd'hui à l'agence. Un truc? Quoi, mais comment ça? Raconte au lieu de faire durer le mystère, là. Il faut que tu me rejoignes, dès que tu peux. Quoi? Là? Tout de suite. Maintenant, tout de suite? Avec le stress que tu viens de me déclencher? Oh, tu sais bien que j'aime pas qu'on me perturbe mon équilibre supracosmique intérieur. Oh, mais qu'est-ce que je suis censée faire? Tu vas te rendre en ville. Et après? Me rejoindre. Maintenant.
coup comme ça, celle-là. Elle passe une phase difficile. Eh bien, la fille de sa mère, hein? Vraiment pas cuite. J'en ai eu des épreuves difficiles quand j'ai accouché d'elle, mais je n'ai pas fait tout un fromage, moi, hein? Ah, te voilà, toi! Tu vas pouvoir me dire où tu as encore fourré les piles du jouet de ta grand-mère. Ben, elle fait quoi là, maman? Elle disjoncte. C'est pas étonnant, à force de passer l'aspirateur toute la journée. Tu voulais lui demander quoi encore à ta mère? Ben, si elle pouvait nous faire du cassoulet ce soir au souper... Tu serais pas en train de lui jeter quelque chose, toi, par hasard? Pour que ta sœur t'envoie faire des demandes douteuses à ta mère? Non, je ne lui jette rien, je t'assure, mémé. C'est maman qui va m'y jeter du cassoulet ce soir. Qu'est-ce que t'as fait du corps? Là-dedans, je l'ai planqué dans le cercueil que j'ai essayé de le refourguer. Et tu espères parvenir à passer outre les soupçons de cette manière? Quoi de mieux qu'une agence de pompe funèbre pour dissimuler un cadavre? J'ai déjà tout ce qu'il me faut à portée de main pour m'en débarrasser. Non mais t'es malade. Oh, lorsque la police va mener son enquête pour tenter de retrouver la victime, tu seras le premier à qui ils vont rendre visite. Oh, tu es le dernier à lui avoir parlé. Quelqu'un sera forcément au courant. Dans ce cas, as-tu une meilleure... Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est normal cette traînée de sang? Merde. Ce sale type est encore en vie. Comment aurait-il survécu? Tu m'indiques? L'étagère a cédé, faisant glisser le cercueil jusqu'à sa tête. Et vu le poids du coffre, l'angle et le sang qu'il a répandu sur mon beau marbre, c'est à peine croyable qu'il puisse s'en être relevé. Oh regarde, les traînées vont jusqu'à ton bureau. Il est certainement en train d'agoniser quelque part pas loin. Je n'avais rien remarqué. Et il a fait vite pour ramper sans que je m'en aperçoive. Le sang mène jusqu'au funérarium. Oh mais on voit rien ici. Tu peux pas allumer? Il n'y a pas de lampe. Tu descends dans le noir à chaque fois que tu t'occupes d'un cadavre? Ça coûte cher une ampoule. Il faut savoir faire des économies. Bravo. Comme ça, avec l'argent que tu ne dépenses pas en lumière, tu peux t'offrir une barre de chocolat au distributeur des urgences. Oh, c'est ces fiches traînées de sang là. J'ai glissé. Elle s'arrête ici. C'est une farce? S'il n'est pas mort d'une fracture du crâne, on peut être sûr qu'il est mort en se vidant de son sang et de sa cervelle. Ah, quelle horreur! Regarde, je crois bien qu'il en a laissé des morceaux là. C'est quoi ça? Un grumeau? Mais arrête, t'es dégueulasse! Oh, quand on passe ses journées à vider des morts, un bout de cervelle ou un bout de tripe, c'est comme un pepperoni ou du chorizo, on fait plus la différence. Ezekiel, t'as entendu? Passe-moi la pelle.